Sans doute pas à relever, car cela fait maintenant 2 ans que le monde entier cherche à trouver l'origine d'une étrange musique. Date, interprète. Le 7 octobre 2021, Carl92, un internaute espagnol, va uploader un extrait musical de 17 secondes qui va lancer Internet sur une track de presque 3 ans. What's That Song est un site dédié à identifier des chansons perdues, appelé aussi Lost Waves ou Ondes perdues. Parce qu'autant aujourd'hui, tout est digitalisé, et la moindre merde produite est immortalisée sur Internet. Mais dans les années 80, si tu es un artiste un peu niche, tu peux tout bonnement disparaître si un fan n'a pas enregistré sur cassette ta chanson. Donc tu postes la chanson que tu veux identifier, et un des tarés de ce site va te sortir dans l'heure que c'est la face B d'une cassette audio de 1982, produite à 30 exemplaires par un artiste du Kazakhstan. Sauf que quand Carl92 publie son extrait, il se passera plus de 900 jours avant que le mystère ne soit résolu. La chanson est surnommée Everyone Knows That, de par les paroles qui peuvent être identifiées dans l'enregistrement de basse qualité. Carl l'a retrouvé sur un DVD qu'il avait gravé il y a longtemps, mais ne se souvient pas de son origine. Il l'identifie comme étant des années 80, sans plus de précision. Le clip est uploadé sur YouTube, partagé sur Reddit dans des forums spécialisés. Le morceau est recréé en version longue par des musiciens. Il devient viral sur TikTok, les forums internet s'emballent et les moyens déployés pour l'identifier sont impressionnants. Par exemple, un utilisateur identifie une fréquence de 15 734 Hz et en déduit que ça proviendrait d'une VHS du début des années 80 venant des États-Unis, car cela correspond à un format NTSC, là où le reste du monde utilise le PAL ou SECAM. Plein de théories sont avancées. Jingle de pub télé, une intox de Carl92, un groupe japonais inconnu en Occident, les utilisateurs cross-référencent les paroles Everyone Knows et Ulterior Motives, qu'on peut entendre dans la chanson, à la base de données de chansons américaines et trouvent 300 résultats, mais seulement 4 artistes qui correspondent à la période et aux spécifications techniques de la chanson. N'étant pas simplement sur YouTube ou Spotify, il faut donc contacter directement les producteurs et artistes, s'ils sont encore dans le business. Mais la piste ne donne rien. Il existe trop peu d'informations en ligne, et même si ces 4 artistes ont une chanson qui s'appelle Ulterior Motives, rien ne permet d'identifier d'où provient la chanson et si elle s'appelle vraiment comme ça. C'est le hasard qui va débloquer la situation. Alors que l'utilisateur OneTruth est sur YouTube, en train de regarder des vidéos, une musique de fond lui rappelle Everyone Knows That. Et quand il regarde qui est l'auteur, il reconnaît un des 4 noms mentionnés dans la base de données, Christopher Saint-Booth. Et effectivement, Till the End of Time, le nom de la chanson qu'il a entendue sur YouTube, est référencé dans la base de chansons avec Ulterior Motives. Il se lance sur cette nouvelle piste et regarde tout le contenu YouTube pour lequel Christopher Saint-Booth a composé. Et après 935 jours de track, il la trouve. Et c'est pas sur YouTube qu'il la trouve, mais plutôt YouPorn. La chanson a été composée pour un film de boules et l'extrait musical fait 17 secondes parce qu'avant et après, on entend des gémissements. Le film est intitulé Les Anges de la Passion de 1986. La musique est composée par Christopher Saint-Booth et en effet, vers 1h08, on entend la chanson. Trois ans d'enquête, tout ça pour qu'à la fin, on sache que la nostalgie de Carl92 est ancrée dans ses séances pougnettes. Et si cette chanson parlait à des darons, c'est certainement qu'ils ont fait un tour au cinéma. Ah, les années 80. Cela fait maintenant 2 ans que...